Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? Et bienvenue dans votre guidance du mois d'août. Oui, Absolument, les guidances ont repris sur la chaîne. Quel fin limier. Et ce mois-ci, mon petit Verseau, il va falloir être un Verseau et faire preuve d'authenticité. On reste fidèle à soi-même. Voilà. Bon, maintenant, tu vas t'abonner et on va passer à ta guidance. Les petits Verseaux, c'est parti pour votre guidance du mois d'août. Alors, comment on va procéder? Je vais d'abord tirer 2 cartes du Golden Universal Tarot. Pour commencer la guidance, ça va être un peu les lignes directrices et ça va être complété petit à petit avec d'autres cartes. Tu verras, je vais t'expliquer au fur et à mesure. Donc on a une première carte et une seconde carte. Hop, let's go. Alors tu as... Ah, j'ai tiré l'envers. Bon, je prends pas vraiment en compte le sens endroit et envers, hein. On s'en fiche un petit peu. On a le cavalier de coupe et on a l'impératrice. Donc une arcane mineure, mais de court, et une arcane majeure. Alors, le cavalier de coupe, c'est la carte de l'idéalisme dans le tarot. C'est la personne qui va beaucoup jouer sur les apparences, qui va sortir le grand jeu. C'est un peu le prince charmant. Alors quand je dis prince charmant, c'est pas forcément un homme, hein. Dans le tarot, il n'y a pas de sexe et il n'y a pas de genre. Mais c'est pour que vous fassiez un petit peu une idée. Pensez à un prince Disney, c'est le cavalier de coupe. C'est aussi une carte qui te parle de défendre des valeurs. Le preux chevalier, c'est celui qui a des convictions. C'est une personnalité, on peut dire, militante, quelque part. Et dans les aspects négatifs, à trop parfois être idéaliste, à trop placer haut ses espoirs, etc., très souvent on tombe un peu des nues. On se berce doucement d'illusions. Donc la chute est d'autant plus vertigineuse et douloureuse. L'impératrice, à côté, ça va être aussi une carte d'apparence. C'est la carte de la beauté, de l'aspect physique, de la créativité aussi. Elle est très souvent représentée avec des enfants ou avec le ventre rond parce qu'elle est enceinte, parce que justement elle met au monde, elle crée, c'est une effusion de créativité. C'est aussi une carte d'autorité. On est sur une carte de cour, bon, qui n'est pas vraiment un roi ou une reine, à côté d'une impératrice. Là, on est aussi sur une histoire de pouvoir, une histoire de pouvoir aussi de l'émotionnel, parce que l'impératrice, elle régit le cœur. Là, on voit un cœur ici avec le symbole du féminin. Elle est la gouvernante du cœur, avec à côté un cavalier de la série des émotions. Donc, ce mois-ci, pas mal de créativité, pas mal d'expression aussi. C'est une carte d'expression, hein, l'impératrice, donc expression artistique, expression verbale, peut-être le fait de s'ouvrir aux autres et une forte notion d'idéal. Donc on va essayer de compléter avec une carte du Petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est le Petit Lenormand de Gulliver et nous avons... Ah, je tire à l'envers, décidément. Nous avons le renard. Alors, le petit renard, dans le Lenormand, ça va être une carte pas vraiment positive, mais pas vraiment négative non plus. Comme on le sait tous, hein, le renard, il est malin, il est rusé. Dans sa version négative, on peut voir le renard comme étant annonciateur de tromperie, de vol, de tous ces trucs un petit peu cachés, un peu secrets, qui se font un peu en douce, hein, dans le dos. Mais en même temps, ça peut être aussi faire preuve de patience. Le renard, c'est un personnage qui va être extrêmement observateur, qui va attendre le bon moment. Donc il reste certes tapis dans l'ombre un certain temps, mais dans cette inaction, il est justement sur le qui-vive pour passer à l'action. Ce mois-ci, il y a peut-être quelque chose qui est sur le point d'arriver, quelque chose qu'il va falloir guetter, il va falloir être observateur. Bon, pour l'instant, ça reste un peu vague, mais ça nous donne les premières lignes. On va venir compléter ça avec les aspects positifs de votre mois. Tous les succès, toutes les clés, tous les accomplissements du mois d'août pour vous, et ensuite, on viendra travailler et découvrir les aspects négatifs. Donc pour les aspects positifs, on va tirer avec l'Ethereal Vision Tarot, qui est très lumineux et donc que je trouvais très bien choisi pour cet emplacement-là. Donc pareil, 2 cartes, plus une carte du Petit Lenormand pour venir compléter tout ça. Nous avons donc le 9 de bâton et le 7 de bâton. Donc 2 cartes de la même série.
Le 7 de bâton, ça nous parle de défendre ses convictions, défendre ses biens, défendre les personnes qu'on aime, se défendre. Ce mois-ci, peut-être que vous allez être confronté justement à un défi, à des personnes qui seraient peut-être contre vous, contre votre avis, qui seraient pas d'accord avec vous. Vous allez probablement devoir vous lancer dans une espèce de combat. Après, je vous dis pas que vous partez en guerre non plus, hein, c'est pas... je pense pas qu'on soit sur quelque chose de dramatique, mais je vois vraiment quelque chose à défendre ce mois-ci. Votre point de vue, votre avis, vos idéaux, vos convictions, ouais, je vois ça. Et le 9 de bâton, ça pourrait être vu comme une conséquence de tout ça. Le 9 de bâton, c'est justement un effort presque surhumain a été fait, donc ça se passe 2 cartes après le 7. On voit ce qui paraît probablement être peut-être le même jeune homme justement sur l'image. On voit donc ce personnage avec un petit bandeau autour de la tête, donc c'est à dire qu'il a expérimenté un peu la bataille, hein, il sort peut-être un peu de la bataille, et justement le 9 de bâton, ça vous dit les choses sont sur le point de se terminer, on est presque au 10, donc on arrive presque à la fin, au bout du tunnel, on voit d'ores et déjà la lumière, le plus gros est passé, et c'est une sorte de soulagement quelque part, et en même temps ça peut être vu comme une rétrospective sur ce qui vient de se passer, sur le combat qui vient d'arriver. Et on se sent quand même mieux. On a l'impression d'avoir la tête qui sort de l'eau. On émerge un petit peu de ces problématiques. Donc, ça va un petit peu remuer, hein, ce mois-ci, les Verseaux. On n'est pas dans les aspects négatifs non plus, donc ça va pas être le défi. Au contraire, ça va être votre réussite du mois. Vous allez parvenir à défendre ce qu'il y a à défendre ce mois-ci, et même si vous perdez un œil dans la bataille, au moins vous pourrez être fier de vous, du fait que vous avez réussi à sortir de tout ça tout seul. Et on pourrait même dire que cette défense des convictions pourrait avoir un rapport avec le côté idéaliste du cavalier de coupe. Peut-être que c'est des idéaux forts que vous allez vouloir défendre ce mois-ci. Et on sait à quel point les Verseaux ont de très fortes convictions, de très forts idéaux et ne supportent pas l'autorité. Donc en soi, ce tirage ne me choque absolument pas. On va donc venir compléter ça avec une carte du Petit Lenormand. Et nous avons le livre. Alors, le livre, il faut voir ça comme une espèce d'ancien codex, avec des runes magiques sur la couverture et fermé avec un énorme verrou. C'est un peu cette source de connaissances, de choses cachées, de secrets. C'est quelque chose de très mystérieux mais qui renferme un savoir juste immense. C'est la carte de l'apprentissage, des études, du savoir justement. Ça c'est plus quand on le voit ouvert, mais quand on le voit fermé, c'est vraiment tous les secrets, les choses un petit peu interdites. Ça peut parler de tabous aussi ou de traditions secrètes. Ce mois-ci, vous allez probablement apprendre des choses. Alors ça peut être super vaste, ça peut être dans un domaine particulier, comme ça peut être apprendre certaines informations. Et le 9 de bâton qu'on voit juste ici, il peut être en lien direct avec le livre, parce que ça peut traduire la fin d'un cursus, la fin d'un apprentissage, on en voit enfin le bout. Bref, dans tous les cas, ce mois-ci, vous allez apprendre quelque chose et ça fera partie de vos succès du mois. On va donc maintenant questionner le tarot de la nuit, avec 2 cartes, qu'on viendra compléter cette fois-ci avec l'oracle de la déesse sombre. Alors, première carte, et deuxième carte. Tchouk. Donc, nous avons la mort et le 5 de coupe. La mort, rassure-toi, ne veut pas dire que ce mois-ci, tu vas mourir. Pas du tout. Mais pas du tout. La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est quand une histoire arrive à son terme, quand il est nécessaire de devoir tourner la page, de passer du coup au chapitre suivant. Car la mort n'est pas la dernière carte du tarot. Ça ne s'arrête pas en fait ici, ce n'est pas la véritable mort, c'est juste la fin définitive de quelque chose pour pouvoir accéder à quelque chose d'encore plus grand. Souvent elle est représentée avec des fleurs, comme on le voit ici sur la couronne de la jeune femme qui est juste là. On peut voir aussi très souvent un lever de soleil à l'horizon, c'est-à-dire que c'est l'aube après la nuit, l'aube après les ténèbres. Du coup c'est fermer une porte définitivement derrière soi pour pouvoir continuer son petit bout de chemin en fait. C'est la vie après la mort. Là on l'a dans les aspects négatifs. Donc généralement cette carte là en ombre signifie ne pas réussir à passer à autre chose, ne pas parvenir à tirer un trait définitif sur quelque chose ou quelqu'un. Donc vous avez un petit peu de mal à lâcher quelque chose qui devient aujourd'hui un boulet, qui vous empêche d'avancer, et il va être temps ce mois-ci de dépasser ce cap. Ça va être un de vos défis du mois, de lâcher cette chose ou cette personne qui vous empêche
de vivre votre meilleure vie, d'aller de l'avant. À côté, nous avons le 5 de coupe. C'est une carte assez triste. C'est la carte du regret. On reste un petit peu plongé dans le passé, à ne voir le verre qu'à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, donc c'est une espèce de pessimisme. Et le fait de l'avoir en association avec la mort, je pense que c'est pas anodin. Il va y avoir cette attache trop importante au passé qui va peut-être empêcher d'aller de l'avant. On va trop se focaliser sur ce qu'on a à perdre et pas suffisamment ce qu'on a à gagner, peut-être en mettant un terme définitif à ce qu'on doit arrêter ce mois-ci. Il y a peut-être la peur de l'abandon qui peut jouer. Admettons, si on parle ici d'un couple, on va un peu faire l'autruche et s'empêcher de fermer une porte parce qu'on a peur. On a peur d'aller de l'avant, on a peur de tout perdre. On va venir tirer avec l'oracle de la déesse sombre pour compléter ça. Et nous avons le labyrinthe. Donc le labyrinthe, on est clairement dedans, c'est le fait d'être perdu, de ne pas retrouver son chemin, de ne pas savoir où aller. Et donc du coup d'avoir du mal aussi à prendre des décisions, c'est-à-dire qu'un coup on peut aller à gauche, on peut aller à droite, on peut aller en face, on peut décider de faire demi-tour. Donc on est sur une carte de difficulté, d'indécision, d'incapacité à avancer, de flou total. On est dans le flou avec cette carte, on doute de soi, on se dit que si on prend tel ou tel chemin, peut-être que ça nous mènera vers quelque chose d'encore plus dangereux, donc du coup on n'ose pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait naturellement ? Bah on s'arrête. On s'arrête et on bouge plus, et généralement c'est un peu la panique parce que on sait plus quoi faire. Je rappelle quand même la carte ici du renard qui va vous inviter à utiliser votre ruse, votre intelligence afin de pouvoir vous en sortir. Si ça peut être une de vos qualités ce mois-ci, peut-être une invitation à être un peu plus calculateur. Les Verseaux sont réputés pour être de vrais logisticiens, des personnes qui raisonnent de manière logique, presque mathématique. Du coup, si sur le plan des sentiments, ça joue pas trop, peut-être utiliser son cerveau serait plus judicieux. On va maintenant tirer une carte de l'oracle des sirènes par Lucy Cavendish afin d'explorer l'aspect social de votre mois. Donc quand je dis social, c'est les relations familiales, amicales et pourquoi pas amoureuses. Donc ça va nous donner peut-être une indication supplémentaire sur le reste du tirage, on va voir ça tout de suite. Nous avons réglé le champ énergétique, santé et purification de l'aura. On le rappelle, on est ici sur une carte qui joue sur le social, et on vous parle de régler le champ énergétique, c'est-à-dire procéder à quelques modifications pour votre santé, hein, c'est écrit juste là. Du coup, ces modifications, je les vois comme un changement de comportement avec les autres. Ce mois-ci, il va falloir essayer, en tout cas essayer de changer votre image. Il y a cette histoire justement d'apparence avec l'impératrice et le cavalier de coupe qui sont juste ici. Donc l'expression, comme je l'ai dit en début de vidéo, aura une importance cruciale. Votre manière de vous exprimer, il va falloir donc peser chacun de vos mots, faire très attention à votre manière de vous exprimer, mais également de vous présenter à l'autre, donc au niveau de votre apparence physique. Ça va jouer. Peut-être qu'en appliquant ces petits ajustements, ces petits réglages, ça permettra du coup de changer votre aura énergétique, c'est-à-dire la manière dont les gens vous perçoivent, et ça vous apportera, en tout cas je pense que c'est le conseil qui est donné ici, peut-être plus de pistes, plus de clés, plus de contacts, peut-être des contacts plus vrais. Il y a peut-être une invitation à l'authenticité, et c'est propre aussi au Verseau, c'est cette recherche d'identité, d'authenticité, à vouloir se démarquer de l'autre en montrant qui on est véritablement. Peut-être que ces derniers temps tu t'es voilé la face, mais ce mois-ci il y a un désir de te montrer qui tu es pour toi, avec aussi le set de bâtons, c'est montrer ses convictions, montrer qui on est, qu'est-ce qu'on vaut. Voilà, je sais pas si c'est clair, j'espère. On va donc passer à la prochaine carte avec le Golden Universal Tarot qui va nous parler cette fois-ci d'argent, du domaine professionnel, des projets. Donc on quitte un petit peu le domaine social, ça peut être lié, mais là ça va être vraiment focalisé sur le pro. Et vous avez ce mois-ci les petits Verseaux, le 10 de bâton. Décidément les bâtons ce mois-ci, c'est pour vous. Et le 10 de bâton vous offre deux possibilités. Soit c'est l'occasion idéale pour poser votre fardeau et enfin vous reposer, parce que vous le méritez, toutes ces responsabilités que vous avez réussi à tenir, cet énorme fagot de bois que vous avez maintenu sur votre dos pendant tout ce temps, ça peut être une charge de travail énorme, ça peut être avoir supporté les critiques, avoir supporté des collègues toxiques, encore une fois, ça peut être avoir dû enchaîner énormément de choses dans un délai extrêmement rapide. Et là, enfin, vous allez pouvoir poser votre fardeau parce que on arrive
à la fin. Là, c'est vraiment terminé. Vous pouvez souffler les responsabilités, hop, vous les mettez de côté, vous déléguez aussi, ça peut être une carte de délégation, vous passez un peu le flambeau parce que ça y est, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Ou ça peut être vu à l'inverse, comme le fait de ne plus en pouvoir. Là, sur le plan professionnel, peut-être que vous n'en pouvez plus ce mois-ci, peut-être que vous ne parvenez pas à déposer ce fichu fardeau, ça devient beaucoup trop lourd, ça devient trop pesant et vous êtes à deux doigts de plier le genou parce que trop c'est trop. Et qu'il est temps de dire aux personnes concernées que c'est trop et que ce n'est pas possible pour vous, simple petit humain, de supporter une telle charge de travail, de responsabilité, de choses à faire en même temps. Bref, encore une fois, et si on est dans ce cas de figure-là, il y a ce besoin de s'exprimer, ce besoin d'exprimer les choses différemment, changer un petit peu son aura énergétique, changer sa manière de parler, trouver les bons mots, s'exprimer pour dire que ça ne va pas. Qu'on n'en peut plus, que là trop c'est trop. Tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Tu vois, il faut le dire ce mois-ci. Voilà, mes petits Verseaux, c'est terminé pour votre guidance du mois d'août. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite sur la chaîne.